Salut mes petits et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment réaliser un corsage sans pince avec colle bateau. Comme facile à réaliser plutôt. Mais la méthode est applicable sur les corsages avec pince, que ce soit la pince au niveau de la poitrine ou alors la pince au niveau de la taille. Le principe reste le même. Ce n'est que l'encolure qui change. D'accord? Donc faut pas paniquer. Ok, et le même principe également est réalisable sur les corsages de base pour les tissus de type jersey. J'ai une vidéo sur la chaîne où je montre comment réaliser son corsage de base pour les tissus de type jersey. N'hésite pas à aller regarder la vidéo. Je vais laisser le lien en bas de description et c'est pareil que ce soit pour les corsages de type jersey, vous appliquez la même méthode et ça va. Le col bateau, c'est juste un col qui a la forme d'un bateau, c'est tout. Et la particularité avec ce col, c'est juste que au niveau de l'encolure, de la largeur, c'est large et la profondeur elle est moindre, donc et après chacune peut encore creuser son encolure, c'est-à-dire la profondeur, augmenter la profondeur, mais il est conseillé de ne pas dépasser les 10 centimètres, surtout si on veut garder cet effet des épaules à ce niveau. Sinon, si on veut encore creuser, il est conseillé de faire redescendre aussi cette partie d'épaule. Et cette partie d'épaule également, elle va de 3, 4 à 5 cm. 5 cm maximum, c'est déjà bon. Parce que si l'épaule aussi elle est plus grande, bon, ça n'a plus cet effet, on perd cet effet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et allez, on passe au travail. Mon papier patron qui est plié en deux. J'ai tout d'abord tracé une ligne perpendiculaire pour remettre tout mon patron à niveau. Et cette distance est la plus grande distance de la partie de mon corps. Je vais placer la valeur de la hauteur poitrine. Ensuite, la hauteur de la taille, c'est-à-dire épaule jusqu'à la taille. Ensuite, la hauteur du bassin. Je pense qu'ici, vous êtes déjà familiarisé avec ce concept. Sur la ligne de poitrine, je vais placer mon tour de poitrine divisé par 4 plus 2 cm d'aisance. Ici, c'est facultatif. Vous pouvez rajouter autant d'aisance que vous voulez. Ça dépend du rendu que vous voulez. Moi, j'ajoute 2 cm. Ensuite, je vais placer la mesure du tour de taille. Mon tour de taille divisé par 4 plus 3 cm de valeur d'aisance. Et sur la ligne bassin, je fais mon tour de bassin divisé par 4 plus 3 cm de valeur d'aisance également. Et je vais rejoindre tous les points. Maintenant, nous allons nous occuper du haut de ce corsage. Je commence déjà par mesurer mon dos. Et ensuite, je vais placer la mesure de mon dos, c'est-à-dire la largeur de mes épaules divisée par 2. C'est cette mesure que je vais placer ici. Je redescends à ce niveau de 2,5 cm. Ensuite, à partir d'ici, je vais mesurer 5 cm maximum. D'autres vont jusqu'à 4 cm, 3 cm, parce qu'on doit diminuer cette valeur au niveau de l'épaule. Donc 5 cm maximum. Et je vais tracer l'épaule comme ceci. Ensuite, tracer la profondeur d'emmanchure, c'est-à-dire la ligne d'emmanchure, qui n'est autre que le tour d'emmanchure divisé par 2. C'est cette valeur que je vais placer ici, en commençant de tracer là. Le tour d'emmanchure divisé par 2 me donne 21 et il s'arrête à ce niveau. Et là, je vais tracer une ligne comme ceci pour marquer la ligne de buste qui va me permettre de mieux tracer ma courbe
d'emmanchure. Je mesure cette distance que je divise par 2. Je vais entrer de 2 cm comme d'habitude et je vais tracer ma courbe d'emmanchure. Si c'est pour un démembré, c'est-à-dire sans manche, je peux faire entrer de 1 cm à 1 cm et demi pour éviter que ça baille trop au niveau de la manchure. Là, j'ai tracé la manchure de dos et ensuite la manchure de devant qui est un peu plus creusée. Ensuite, je vais placer ma mesure du buste, c'est-à-dire mon tour de buste, cette partie au niveau des saillants, divisé par 4 plus 2 cm de valeur d'aisance. Et je vais joindre le tout. Il y a quelque chose que j'aimerais préciser. Vous pouvez toujours utiliser votre ligne de poitrine pour tracer la manchure. Il y a d'autres cas comme ça. Vous dessinez juste cette courbe d'emmanchure qui va venir tomber directement au niveau de la ligne poitrine. Et comme ça, vous aurez un vêtement encore plus dégagé. Le tracé du corsage est déjà presque terminé. Il ne manquera plus qu'à placer la valeur de l'encolure. Et ici, tout va se jouer au niveau de la profondeur de l'encolure. Ici, tout dépendra du rendu souhaité. Donc, ici, c'est facultatif. Vous pouvez descendre jusqu'à 10 cm pour garder cette forme de l'encolure bateau. Vous pouvez tracer à partir de 3 cm, 5 cm, 10 cm. Ça dépendra du rendu souhaité. En vidéo, j'ai pris 5 cm. Je vais mesurer pareil de l'autre côté, 5 cm. Et je vais tracer quelque chose comme ça pour me permettre de tracer l'encolure facilement. Et rejoindre tout juste ceci. Avant de tracer l'encolure, rassurez-vous qu'à cet endroit, on a une distance de 2 à 3 cm minimum. Sinon, on va se retrouver avec quelque chose comme un col V. Donc, et ensuite, tracer la courbe de l'encolure à main levée ou à l'aide d'un perroquet. Alors, il est possible de garder la même encolure pour le devant et pour le dos. Ce que j'ai fait ici. Mais si l'on veut différencier l'encolure de devant et de dos, je vais juste remonter de 2 cm à partir d'ici et faire correspondre la ligne et tracer aussi l'encolure de dos et c'est tout. Ensuite, couper tout le corsage en coupant d'abord le dos et ensuite délimiter le devant. Le corsage de devant sera placé sur le pli du tissu en suivant le sens du droit fil. Concernant la partie dos, elle peut être coupée également au pli du tissu ou alors couper 2 pièces. Ça dépendra de l'ouverture de l'encolure pour qu'on puisse l'enfiler facilement. Si l'ouverture au niveau de l'encolure est grande, on n'aura pas besoin de fermeture ou de bouton. Et ça dépendra aussi de la matière. Pour un tissu tricot, on n'aura pas vraiment besoin d'une fermeture ou d'un bouton. Et pour des tissus légers aussi. Et voilà, pour des tissus coton ou du wax, peu importe, ça dépendra vraiment de l'ouverture de l'encolure. Donc, ça sera à chacune d'essayer. Et voilà. Une chose que j'aimerais également rajouter pour les personnes qui ont une forte poitrine, c'est mieux de rajouter une pince au niveau de la poitrine ou alors au niveau de la manchure pour que ça soit encore un peu plus joli. Parce que j'ai remarqué ça chez moi, il fallait que j'ajoute quand même la pince à ce niveau. Donc, voilà.
N'oubliez pas de rajouter les valeurs de couture 1 cm partout. Alors, vous le transformez comme vous voulez. Et pour les femmes aux fortes poitrines, si ce n'est pas un tissu rigide, un tissu fluide, pas besoin de mettre les pinces, ça va aller. Mais pour les tissus un peu rigides en coton, je suggère de placer une pince au niveau de la poitrine quand même, une pince poitrine pour que ce soit quand même un peu plus joli. Donc voilà. Mais pour un look plus ajusté, c'est avec les découpes princesses ou alors les pinces de taille et de poitrine ensemble. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça, c'était une vidéo vraiment pour les débutantes. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs. Et surtout que Dieu vous bénisse, je vous embrasse très fort. Bisous, bye bye.